Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une mouche facile à faire et avec peu de matériel. Pour ça, on va utiliser un hameçon de 8 et du fil noir. Alors, cette mouche est pour débutants car elle est très facile à faire. Vous allez commencer juste un petit peu avant l'anneau. Vous allez continuer comme ça. Voilà. Donc là, on va couper l'excédent. Donc, pour savoir à quelle longueur il faut mettre son fil, il faut trouver la pointe à peu près. Donc là, on peut encore continuer un peu. Voilà. Là, on est bien. On va retourner dans l'autre sens pour mettre la queue. Donc, vous essayez de faire des tours assez réguliers. Voilà. Donc là, pour la queue, on va utiliser des fibres de queue de faisan. Donc, en prendre 3, c'est bien. C'est un professionnel qui m'a conseillé d'en prendre 3. Bon bah j'en prends 3. Hop. Donc on va pas les bloquer totalement, on va faire juste 3 tours pour trouver la longueur. Donc là c'est un peu trop long. On va tirer un peu en faisant attention. Voilà, là c'est bien. C'est là qu'on va pouvoir la bloquer. Toujours pareil, en essayant de faire des tours assez réguliers. Comme ceci. Voilà, la queue est mise. Donc après, nous allons revenir. Donc nous allons couper ceci. Voilà. Et là, nous allons mettre les ailes. Donc des ailes de couleur un peu orangée. Voilà, n'hésitez pas à faire des tours. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas à faire des tours pour que la queue ait un bon volume. Voilà, donc on va les mettre à peu près là. Donc voilà, donc dès que des plumes un petit peu jaunes, comme ceci. Donc là, j'ai déjà pris la longueur. Maintenant, je vais les superposer comme ceci. Donc on va laisser. Je les pose dessus. Et là non plus, je ne vais pas les bloquer. Je vais juste faire 3 tours pour trouver la bonne longueur. Donc pareil, donc là vous tirez également. Hop, on va lâcher un tour. Là, on va la bloquer. Voilà, donc on va couper l'excédent. Mon ciseau, il est là. Donc, bien sûr, on essaye de ne pas couper le fil. C'est ce qu'on fait souvent quand on est débutant. Quand j'ai commencé, bon, j'ai pas fait gaffe. J'avais coupé le fil. Ça, c'est un peu plus embêtant. Vous essayez de cacher le jaune. Voilà. Et là, vous allez faire remonter vos ailes et les bloquer pour qu'elles soient bien droites en hauteur. Et voilà, donc là, elles sont bien droites. Donc là, on va les séparer.
Voilà. Voilà, donc là nos petites ailes sont bien séparées. Maintenant je vais mettre un petit coup de coque. Donc de couleur. Cela ne veut pas rester. Voilà. Donc là on va choisir un coup de coque de cette couleur. Un peu marron. Donc là nous allons couper le blanc. Voilà. Je veux une plume assez courte. Voilà. Et là vous allez prendre votre pince à racler et vous allez faire des tours. Hop, je vais juste reculer un peu. Ça, je vais mettre devant. Et là, on va avancer tout doucement. On va pas se presser. On a tout le temps. Voilà. Là, vous allez le bloquer. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de tours. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup. Voilà. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez couper l'excédent. Vous coupez aussi un petit peu les petites fibres qui dépassent autour. Voilà. Voilà, votre petite mouche est faite. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit coup de finisher. Comme ceci. Donc pour ça, on bloque. Je vais passer comme ça dans les deux boucles. Je serre, je fais un nœud. Et là, je vais faire un... Oh, zut. Je me suis trompée. Voilà. Là, on va faire un tour. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Allez, 5 tours. Voilà. Là, vous allez serrer. Et le tour est joué. Vous coupez l'excédent en faisant attention aux petites fibres. C'est pas trop grave. Hop. Et voilà, votre petite mouche est faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.